Léon qui va nous bénir avec. Cette solennité de tous les saints, c'est une grande joie d'inscrire Saint John Henry Newman comme docteur de l'Église et en même temps, à l'occasion du jubilé du monde éducatif, le nommer copatron comme Saint Thomas d'Aquin de tous les sujets qui participent au processus éducatif. Sa stature servira d'inspiration à de nouvelles générations du cœur et infini, disponible pour réaliser entre la recherche et la connaissance ce voyage, comme disaient les anciens, nous fait passer pour aspera ad astra, c'est-à-dire à travers les difficultés jusqu'aux étoiles. La vie des saints nous témoigne en effet qu'il est possible de vivre passionnément dans la complexité du présent sans laisser de côté le mandat apostolique resplendant comme des astres dans le monde. À cette occasion solennelle, je désire répéter aux éducateurs et aux institutions éducatives, resplendissez aujourd'hui comme des astres dans le monde grâce à l'authenticité de votre engagement dans la recherche de la vérité, dans la cohérente et condivision à travers le service aux jeunes, en particulier aux pauvres, et dans l'espérance quotidienne que l'amour chrétien et prophétique et accomplit des miracles. Le jubilé est un pèlerinage dans l'espérance. Et vous tous, dans le grand champ de l'éducation, vous savez bien combien l'espérance est une semence indispensable. Quand je pense aux écoles, aux universités, je pense à elles comme des prophéties où l'espérance est vécue continuellement et racontée et reproposée. Ceci est également le sens de l'évangile des béatitudes que nous avons proclamé aujourd'hui. Les béatitudes portent en soi une nouvelle interprétation de la réalité. C'est le chemin et le message de Jésus éducateur. Première impression, il paraît impossible de déclarer que les pauvres ont faim de justice, que les persécutés
ce qui donne la paix, mais ce qui semble inconcevable dans la grammaire du monde, c'est que la proximité du royaume de Dieu. Dans les saints, nous voyons ce règne se rapprocher et se rendre actuel au milieu de nous. Saint Matthieu, justement, présente les béatitudes comme un enseignement en représentant Jésus comme un maître qui transmet une vision neuve des choses et dont la perspective coïncide avec son chemin. Les béatitudes, pourtant, ne sont pas un enseignement de plus. Elles sont l'enseignement par excellence. De la même manière, le Seigneur Jésus n'est pas un de ces tant de maîtres, c'est le maître par excellence. De plus, il est l'éducateur par excellence. Nous, ses disciples, nous sommes à son école, apprenant à découvrir sa vie, c'est-à-dire dans la vie qui passe, dans l'horizon capable d'illuminer toutes les connaissances. Que nos écoles et nos universités soient toujours des lieux d'écoute et de pratique de l'Évangile. Les défis actuels peuvent sembler supérieurs à nos possibilités. Mais il n'en est pas ainsi. Ne laissons pas le pessimisme de prendre place, comme l'a souligné mon cher prédécesseur, le pape François, le dicastère pour la culture et l'éducation soit au centre, que nous puissions travailler ensemble pour libérer l'humanité de l'obscurité qui l'entoure. C'est peut-être une des maladies les plus graves de la culture et de l'éducation actuelle. Essayer d'éliminer l'espérance, d'effacer l'espérance. Concernant l'obscurité, cela me rappelle un des textes les plus célèbres de Sir John Henry Newman. Guide-moi, chère lumière, dans cette très belle prière. Nous nous souvenons que nous sommes loin de la maison, d'avoir les pieds mouillés et il faut déchiffrer avec clarté l'horizon. Mais rien de tout ça ne nous bloque parce que nous avons trouvé notre guide. Guide-moi, toi, belle lumière, à travers cette obscurité qui m'entoure. Lead kindly light en anglais. Et je suis loin de la maison. Guide-moi. Concernant l'éducation, il faut offrir cette belle lumière à ceux qui sinon pourraient rester emprisonnés par les ombres insidieuses du pessimisme et de la peur. C'est pourquoi je voudrais vous dire, désarmons les forces de l'impuissance et laissons-nous entourer dans le monde par le monde contemporain. Trouvons les grandes raisons d'espérer, de l'espérance. Contemplons et indiquons les constellations qui transmettent la lumière et l'orientation dans ce présent obscurci par tant d'incertitudes. C'est pourquoi je vous encourage à faire des écoles et des universités des réalités éducatives, même informelles, comme le seuil d'un endroit de paix et de discussion. Laissez transparaître cette multitude immense dont on nous parle, la liturgie, le livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Des nations, des tribus que l'on ne savait, des langues que l'on savait décompter, mais qui étaient devant l'agneau. Dans le texte biblique,
Un ancien, observant la multitude, demande cela. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? À ce propos, même dans le champ de l'éducation, le regard chrétien se pose sur ceux qui viennent de la grande tribulation et reconnaît le visage de tant de frères et sœurs de toute culture et de toute langue qui, à travers la porte étroite qu'est Jésus, sont entrés dans la vie pleine. Et alors, encore une fois, nous devons nous demander, ceux qui sont les moins savants sont-elles des personnes humaines? Les faibles n'ont-ils pas notre dignité? Ceux qui sont nés avec moins de possibilités valent-ils moins en tant qu'êtres humains? Doivent-ils seulement survivre? Dans la réponse que nous donnons, cela dépend de la valeur de nos sociétés et de cela dépend notre futur, notre avenir. Et nous ajoutons de cette réponse dépend également la qualité évangélique de notre éducation. Entre l'héritage de Sir John Henry Newman, nous devons contribuer à la théorie et à la pratique de l'éducation. Dieu écrivait, il m'a créé pour rendre un service plus précis. Tu m'as donné une tâche. J'ai une mission. Peut-être, je ne le sais pas encore dans cette vie, mais elle me sera révélée dans l'autre vie. Dans ces mots, nous voyons de belle manière le mystère de la dignité de chaque personne humaine, également de la variété de tous les dons distribués par Dieu. La vie s'illumine non pas parce que nous sommes beaux, riches, puissants, elle s'illumine parce que quand nous découvrons au fond de nous cette vérité, je suis appelé par Dieu, j'ai une vocation, j'ai une mission. Ma vie sert à quelque chose de plus grand que moi-même. Chaque créature a un rôle à jouer. La contribution que chacun doit offrir a une valeur unique. Le devoir de chaque communauté éducative est d'encourager et de valoriser cette contribution. N'oublions pas, au centre du chemin éducatif, il doit y avoir non des individus, mais des personnes incarnées pour ce qu'elles semblent donner, non pas par une économie exclue, mais nous devons former des personnes pour qu'elles brillent comme des étoiles dans leur pleine dignité. Nous pouvons dire donc que l'éducation dans la perspective chrétienne nous aide tous à devenir des saints. Pape Benoît XVI disait à l'occasion d'un voyage apostolique en Grande-Bretagne en septembre 2010, pendant lequel il a béatifié Sir John Henry Newman, nous a invités à devenir des saints avec ces mots. Ce que Dieu désire plus qu'autre chose de chacun de vous est que vous deveniez des saints et que nous nous élevions encore plus que ce que nous pouvons imaginer et Dieu veut le meilleur pour vous. Voici l'appel universel à la sainteté que le Concile Vatican II a résumé dans son message essentiel. Et la sainteté est proposée à tout le monde, sans exception, comme un cheminement personnel, universel, tracé par les béatitudes. Je vous le demande, que l'éducation catholique aide chacun
à découvrir son appel à la sainteté. Saint Augustin, que Sir John Henry Newman appréciait tellement, disait que nous soyons des compagnons d'études avec un seul maître à notre école, sur la terre et dans la chair, sur la chair.